chiquitan chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision avec l'émission Plateau d'honneur animée par le vôtre, tonton Bems, les tontons de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre de partout grâce à notre chaîne YouTube en tout cas. Je dis, je le répète, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir en tout cas. 75 000 sur notre page Facebook. Ensemble, nous sommes en train de faire un travail tellement remarquable et merci parce que votre Chibiso vraiment Manabiso parce que l'actualité, le rendez-vous qui ne rate pas ces plateaux d'honneur. En tout cas, un grand merci à vous aussi, dont de la diaspora, qui ne cesse pas de montrer combien de fois vous êtes en train de nous soutenir. Et voilà, directement, je fais de big up à celle qu'on appelle Maman Deborah et à Pasteur Landry Mompolo. Je l'ai dit, je le répète, quand vous avez Maman Deborah, vous avez Pasteur Landry Mompolo. En tout cas, c'est plus qu'une grâce. En tout cas, nous les autres, nous sommes fiers d'avoir cette grande famille Mompolo à côté de nous. En tout cas, les amis, ce soir, ça serait vraiment au Bessimboamboa Boui, mais qui va récupérer Adamé. En tout cas, je suis en face de moi avec un homme culturel, un homme politique. Lui, en tout cas, il est plus à présenter en République démocratique du Congo. Lui, c'est Manik Seyenda. Avec lui, vraiment, en tout cas, on va parler culture au vrai sens du mot. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, Manix. Bonsoir et grand merci. Permettez-moi de dire bonsoir également à tous les téléspectateurs. Je pense que notre échange d'aujourd'hui serait à la hauteur et à la grandeur de notre nation parce que la République démocratique du Congo prône les valeurs culturelles. Et la musique, c'est notre tradition. La musique, c'est notre ADN. La musique, c'est notre vécu quotidien. Et je crois que nous parlerons de la musique avec une certaine portée, avec une certaine dimension, avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de rationalité, mais aussi beaucoup des vérités. Alors les amis, serrez bien vos ceintures parce qu'aujourd'hui ça serait tellement chaud. Un grand merci à Jordi, un grand merci à Dan Zeng qui est aussi là aujourd'hui en tout cas et à cette grande équipe de Congo Buzz Télévision qui sont là vraiment derrière la machine afin que le show se passe super bien. Manix Yenda, aujourd'hui on doit vous considérer comment? Warrior, homme politique, homme culturel, comment? Moi je suis toujours un acteur politique. Et comme un acteur politique, je suis obligé à présenter une offre politique de qualité à ceux qui consomment la denrée politique que je propose au travers mes réflexions, au travers mes idées, au travers mes écrits, au travers le débat. Et en tant que politique, je dois avoir une vision qui incarne tous les secteurs de la vie nationale. On est politique parce que nous devons réfléchir sur les questions économiques. On est politique parce que nous devons réfléchir sur les questions sociales, les questions culturelles, les questions politiques, les questions liées à l'environnement, les questions écologiques, les questions du climat. Et donc aujourd'hui, lorsque je reviens sur les questions culturelles dans le volet musical, cela ne fait pas de moi un warrior ou encore un collaborateur de Fally Ipupa ou encore un porte-parole des Fally Ipupa. J'ai mis mon point de vue en tant que Congolais, en tant que Quinois, en tant que mélomane, en tant que consommateur de la bonne musique. Parce que nous, en tant que natifs de Kinshasa, nous sommes nés avec la musique, nous grandissons avec la musique et nous vivons avec la musique. Et donc la musique, c'est quelque chose qui nous est très indélébile et donc on ne peut pas s'en débarrasser. Et donc, quand je donne mon point de vue sur Fally, rassurez-vous que je peux le faire pour Kofi Olomide, pour JB Piana, pour Wera, pour Ferré. Si c'était le cas, vous allez le faire. Ou moi, ça m'a déjà depuis très longtemps. Vous êtes plus sur Fally que les autres. Malheureusement, aujourd'hui, si les projecteurs sont braqués sur Fally, parce que Fally, aujourd'hui, est le premier de tous. Le premier aussi, il y a déjà ces dons qui ont fait, qui ont donné le goût. Non, oui, c'est vrai. Il y a eu de premiers avant Fally. Mais aujourd'hui, le premier, c'est Fally. Chaque période a ses champions. Et le champion de la musique congolaise aujourd'hui, c'est lui qui porte le porte-étendard, le drapeau national. C'est lui qui valorise, comme il se doit, la culture congolaise. C'est Fally. Même Papa Wemba, paix à son âme, là où il est, son âme se reposera en paix
du moment où il y a un jeune Congolais qui porte haut le drapeau national. Pareil pour Pepe Kale, pareil pour Wendo Kolonsoy, pareil pour Lutumba Simaro et tout le reste. Et donc aujourd'hui, nous tous, nous devons être fiers du travail rendu par Fally, un travail de qualité, un travail exceptionnel, un travail professionnel, un travail d'un international qui essaye de transcender la dimension nationale pour pousser sa musique dans des horizons que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à accéder. Et donc, c'est tout à fait normal que les projecteurs de Manix soient braqués sur le premier, le meilleur de tous. Mais reconnaître les efforts de Fally, c'est pas aussi qu'il faut nier les efforts des autres. En traitant les autres des locaux, en réconfirmant même que ce sont des locaux. C'est ce qui dérange aussi, Manix. Non, Oebi Ndeko, ce qui dérange plus au Congo, c'est la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. On veut faire du Congo un tribunal qui condamne les gens pour avoir dit la vérité. On veut faire de ceux qui disent la vérité des prisonniers éternels. On veut nous mettre des menottes au niveau de la tête. Ça, c'est inconcevable. Ça, c'est inacceptable. C'est nous qu'au Congo, où les gens ne veulent pas qu'on parle de l'autre comme premier. Non. Si vous allez dans la musique française, c'est vrai, il y a eu des artistes. Mais à un moment donné, il y a eu des artistes comme des Johnny Hallyday. Vous allez aux États-Unis, c'est vrai, avant Michael Jackson, il y a eu des artistes. Mais à un certain moment, on a parlé de Michael Jackson. Pareil qu'au Congo, à un moment, on a parlé des Papa Wemba, on a parlé des King Kester, on a parlé des Lutumba Simaro. Mais quand on parle de Michael on a parlé Jackson, des Franco. On n'est pas en train de nier ou bien de piétiner sur les efforts par exemple, de Elvis Presley. Quand on parle des efforts, par exemple, de Johnny Hallyday, on n'est pas en train de piétiner sur les efforts, par exemple, de Maître Gims ou tous les autres. Mais avec nous, ici, ce n'est pas le cas. Non, mais Manix malheureusement, se passe à la télé pour parler de Fally, pour donner des éloges à Fally, en traitant les autres de locaux, y compris même la légende Koffi Olomide. Non. Ne prenez pas mes propos dans un registre des invectives, parce que moi, je n'aime pas des insultes, je n'aime pas des invectives, surtout pas sur de grandes personnalités culturelles comme Koffi Olomide. Ben, écoutez, quand je dis que Fally et les Koffi Olomide en mieux, Vous répétez encore. en quoi ça peut constituer une insulte sur Koffi Olomide? N'est-ce pas que Papa Nyonso a boti Mwana? Parce que moi, je vois Fally Ipupa comme le fils musical de Koffi Olomide. Si seulement Koffi reconnaît ça aussi. Non, mais bon, qu'à cela ne tienne, mais les évidences restent le même. Fally a beaucoup appris aux côtés de Koffi Olomide. Fally est allé à l'école de la musique qu'on appelle Quartier Latin. Et Fally, comme fils, comme enfant de Koffi Olomide, aujourd'hui, il a grandi. Aujourd'hui, il s'est émancipé avec sa musique. Et donc, Koffi Olomide a toutes les raisons du monde d'être fier d'avoir un fils comme Fally. Et tout parent, le souhait le plus ardent de tout parent, c'est d'avoir un enfant qui fait plus que lui. C'est-à-dire, ceux qui te lobby l'élo, que Fally Aza Koffi Olomide en mieux, je ne pense pas que cette affirmation peut déranger Koffi Olomide, le grand Mopao. À moins qu'il ait un esprit mineur, mais je sais que Koffi Olomide, c'est un homme de grandeur et il va prendre cette affirmation dans un sens beaucoup plus positif. Oui, je l'assume, Fally Ipupa et le Koffi Olomide en mieux. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans la discographie de Koffi Olomide, c'est vrai que Koffi Olomide a toute une panoplie de chansons. C'est vrai que Koffi Olomide a bercé de génération en génération. Jusqu'à présent. C'est vrai que Koffi Olomide a des tubes, des chefs-d'œuvre. Mais seulement, entre Koffi Olomide et Fally, du point de vue local, il y a une proportionnalité. Parce que les chansons de Koffi Olomide sont pratiquement équivalentes aux chansons de Fally Ipupa. Vous pouvez prendre la chanson comme Gros Bébé. Je peux l'égaler à la chanson comme Médée. Vous pouvez prendre la chanson comme Fouta Diallo. Je peux l'égaler à la chanson comme Associé. C'est-à-dire aujourd'hui, Fally a de chansons que Koffi a. Mais malheureusement, Fally a aussi certaines chansons que Koffi n'a pas. Mais non, c'est là où... Est-ce que vous êtes conscient, Manix, que vous êtes en train de choquer les gens, en fait? Non, ce n'est pas Manix. En fait, votre apparition à chaque fois que vous passez sur le média, c'est pour choquer et puis disparaître comme ça. Bon, je voudrais qu'on soit beaucoup plus simple possible.
Connaissez-vous une chanson de Koffi Olomide en français qui a cartonné et que l'on peut considérer comme un tube? Chef-d'œuvre. Est-ce que Koffi Olomide a une chanson comme Siamois? Koffi Olomide a une chanson comme Kinam? Koffi Olomide a une chanson comme Amore? Koffi Olomide a une chanson comme Huitième Merveille? Non, mais quand on dit la vérité, il ne faudrait pas que la vérité nous choque, parce que la vérité apporte la lumière. Alors sortez de cette obscurité du mensonge, l'obscurité du bas étage, alors prenez la vérité comme une lumière qui devra nous éclairer. Et la lumière, elle est celle-là. Aujourd'hui, Fally s'est introduit dans une industrie musicale que Koffi n'a pas accès. Fally, aujourd'hui, il a atteint le summum. Il a atteint la sommité. Fally est pratiquement dans la concavité de la musique congolaise et la musique africaine. Quand les autres disent qu'aujourd'hui, la rumba qui est notre musique à nous, mais c'est pas, Fally n'a pas été accepté en Europe ou encore dans d'autres pays avec cette musique-là. C'est avec la musique dite urbaine, une musique mélangée. Non. Ben, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'observer Fally ou pas. Fally, c'est le mélange de tout. Fally, c'est le mélange de la rumba. Fally, c'est le mélange du salsa. Fally, c'est le mélange de ce qu'on appelle la musique traditionnelle, le folklore. Fally, c'est le mélange de ndombolo. Fally, c'est effectivement le mélange de cette musique avec une brèche internationale et l'ensemble fait ce qu'on appelle du tokos musique. Et aujourd'hui, il n'y a pas mieux qui porte la voix de la rumba que Fally. Il n'y en a pas deux. Regardez dans le marché musical congolais. N'est-ce pas qu'il y a des épices rumba sur le marché? Mais quelle est la rumba la plus consommée si ce n'est pas Formule 7? Ne soyez pas complaisants quand même. Ne soyez pas complaisants. Vous êtes d'accord que Formule 7 comme album rumba à la consommation locale est l'album le mieux consommé? Parce que nous avons des indicateurs en réalité pour mesurer l'allure d'un album ou le niveau de consommation d'un album. Au-delà d'un indicateur, ce ne sont que des échantillonnages. Le TikTok, par exemple, parce que quand il y a assez des extraits partagés au niveau de TikTok, ça prouve à suffisance que la chanson a touché. Allez dans le bar, là où on consomme la musique. C'est les Bakalos, c'est les Médé, c'est les Marley. Mais tu ne peux pas aller dans tout ça. Dans une fête où, je ne sais pas, bar, passer par exemple 17h à 23h en écoutant que Fally. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai. Dans une fête, il y a tout un spectre de chansons qu'on met pour satisfaire le genre. Mais il y a des chansons qu'on met. Tout le monde est dans une ébullition. Vous avez vu des vidéos qui d'ailleurs étaient virales à une certaine période, où les enfants dans une école, tous azimuts, chantent une chanson de Fally Ipupa. C'est ça le succès, c'est ça le summum. Et c'est ce qui marque la différence entre Fally Ipupa et les autres. Parlons un tout petit peu de la rumba. C'est ça, vraiment. Je voulais plus qu'on puisse aussi parler vraiment de leur mot. Tu sais, la fierté aussi d'un père, c'est de voir que relève les ala assurés. Exactement. Mais à la pas tout mon côté, en fait. Aujourd'hui, on parle de Fally. Mais l'énergie que vous mettez sur Fally, pourquoi pas mettre aussi sur d'autres artistes? Et c'est un peu de donner la lumière, enfin que tous allez bêler. Non, mais moi, je ne décourage pas les autres artistes, bien au contraire. Je le motive. Oui, mais ça parce que les Congolais, tous en moi, sens moro et orgueil. En réalité, tous les artistes congolais, les locaux qui évoluent dans l'industrie musicale nationale, normalement, et c'est qui... Non, mais ce sont de musiciens à consommation locale. Baza consommer na Bongandanga, baza consommer na Iyonda, baza consommer na Idiofa, na Malemba Nkulu, baza consommer na Bandal, baza consommer aux États-Unis. Non, mais attends, il faut faire la part de choses, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que Petit Fally Babetagi moi et là au monde en Angola? Et mais cela ne fait pas de Petit Fally un musicien international. Ils étaient poké États-Unis, topoké Sri Lanka, topé Papouasie, ne comme musicien international. Non. Oui, mais je viendrai dans cet aspect
international ou local pour éclairer vraiment la lanterne parce que les gens sont un peu focus sur cette question-là. Oui, que rumba est le rôle on a rôle mikolo est le rôle pondu. Mais rolambango n'a pas forme ebele. Rolamba pondu on a moi mbisa oka. Rolambango on a moi mwamba. Oko salango style matamba ya bande na biso akasai. Rolambango pondu limbondo ne biso doliaka na Équateur. Rolambango pe pondu Mosaka. Ça dépendra de comment tu offres à ceux qui veulent consommer votre denrée musicale. Mais malheureusement, kaka rumbo to benga pondu. Fallait rolamba on la lolenge na e. Mais fallait quoi rolamba pondu balambela ka bokilo. C'est bon rolamba pondu balambela nani? Pondu balambela na matanga. Pondu malewa. Manix. Non mais c'est cela la différence. Vite fait en fait. Non mais vite fait. Ba oche le roté na kati. Ba bakise le roté na kati. Kasi neko bakisa biloko ne ba bozo boma rumba. Rumba ekoki ko boma mate, au contraire, rumba nde esengeli to pousser yango en avant. Comment vous pouvez imaginer rumba yango moko? Rumba yango moko ekomi international. Mais bato ba linga basa la rumba ba otika la locale. Rumba est sur local ta rumba. Rumba international. Rumba yango moko ekomi déjà international. Du moment où to bengango patrimoine immatériel de l'UNESCO et longo na cadre national. Maintenant comment bino bato boko sa la rumba boni botika la fusée na local? Non, ça ne passe pas. C'est comme ça que moi je suis d'accord à Fally lorsqu'il porte la rumba na niveau mosusu. Et encore que lorsque Fally pousse notre rumba en avant, c'est la culture congolaise qui est boostée. Parce que dans la rumba, en réalité, il y a beaucoup de choses. Dans la rumba, il y a la langue. Le lingala. Et surtout que la rumba, puis à la bien fois mourant. Non mais voilà. Là, c'est la promotion de notre langue nationale, mais sur la sphère internationale. La rumba, c'est aussi les paroles, le texte. La rumba, c'est la mélancolie. La rumba, c'est l'amour. La rumba, c'est une mentalité qu'on traduit, qu'on présente dans une vitrine musicale internationale. Et aujourd'hui, Fally le fait mieux que tous. Et donc, le dire, mais ce n'est tu pas dis un péché. Fally le fait mieux que tous. Oui, mais ça, bato ou appelle ça rumba non ba kufite non ba kiite non ne peut ba tiki musique te. Est-ce que tu sais ça? Mais oui sozi motora le vieux nabiso, le vieux Karmapa, ça la rumba qui toko. Mais le vieux Karmapa ici kaza de son vivant tant à la rale qui n'a Fally poupa, il est content, n'est-ce pas? Baza est belé. Toi tu ne penses pas que au-delà il y a esprit wenge toke pena du point de vue musical? En quoi JB a koki kobo ya Fally du point de vue de la musique? Sur les considération mon sous-souté. En quoi Wera a koki kobo ya Fally du point de vue musical? Sur les considération mon sous-souté. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe qui s'installe. Au moins on appelle un musicien en boya Fally, mais moi on a allé là Fally fort. C'est ça le paradoxe. Mais non, dis-moi, à chaque fois que parents oh wana boya Fally, à chaque fois bana ba betara musique ya Fally, pour bana ba fan ya Fally, quelle est son attitude en ce moment-là? Et donc vous allez vous rendre compte qu'en réalité beaucoup de gens sont des fans, des amoureux de la musique de Fally, mais devant la caméra ils affichent une autre attitude. Ça c'est l'esprit wenge et ça c'est l'esprit quinois. Nous vivons avec parce que nous connaissons ces genres de choses. Et donc aujourd'hui je pense que vieux nyonso o ba robeta musique ya rumba bien lelo baza fier ya rozana leki na bango o a ko sala ngo mieux parce que sur otayi motoko a Koffi Olomide, parce que Koffi Olomide c'est vrai ndenge mo alobaka a penza maître d'école. Oui mais que faire ayara ben école quartier latin pour apprendre la rumba. Non mais quartier latin de Lukai depuis écoute est-ce que vous que Fabregas, avant de mieux entamer sa carrière solo, il a fallu faire un rapprochement avec Koffi Olomide pour retirer la richesse tchatchou. Malheureusement, bateau Union Sobaleka école quartier latin, l'élève qui a mieux appris,
l'élève qui a mieux assimilé la matière tchatcho, c'est Fally. Donc, faire les cas, Gibson à l'écart, fabrication tout le temps, appelle les cas, dans un groupe, mais puis bien fait, donc, École. École, t'es bien, bien, mais aujourd'hui, mais qui représente Koffi Olomide mieux du point de vue tchatcho si ce n'est pas Fally? So, la Ninzemoloa Bakalos. C'est du Koffi Olomide. Bakalos, c'est du Koffi Olomide. C'est les tchatcho. C'est vraiment le tchatcho. Et Fally le fait mieux que tous. Quoi de plus normal que sa musique cartonne. Et donc, Koffi Olomide, partout où il sera fier et content d'avoir un Fally Ipupa qui existe et qui fait mieux la musique qu'il a appris comme... Mieux, on a des autres problèmes, mieux. On va bien, mieux. Non, mais... On fait qu'il était, azananou. Azoyembananu. On peut préparer l'album, Banzimbope. Non, Omoni, non, mais je pense que... Atasori Koffi Olomide Kei. Je pense que... Même na Lilita, Mouli moi Koffi Olomide... Moi, Koffi Aloba. Alobani. Obi que quartier la tes écoles. Ouais. Obi que ce qu'on... Obi, on se rappelle le Koffi Aloba. Alobani. Ngangata formé moi nanae. Parce que là, moi, on a 2-3 billes au monde. Il faut que la mystère pour moi nanae. Malheureusement, Banganga Congo a pas le belo andingwa. Encore une fois, Nganga on peut faire ça local pour le belo andingwa. Pour ça, on a Nganga na dimension très élevée. Au Kolo, parce que Nganga bien, maître a bien, maître d'école a bien, il faut dire que na formé moi na oyo a sali mieux que Ngai Moboti. Mais biso batu batangi sa biso ba parents na biso batanga te. Moi ma mère n'a pas étudié. Est-ce parce que ma mère n'a pas étudié qu'elle ne serait pas contente de moi pour avoir fait l'université? Je dis non. C'est-à-dire que ma mère est très contente d'avoir un enfant qui a étudié que elle. C'est comme ça que je parle de la positivité. Koffi, c'est un grand et il a de la grandeur de l'esprit. Et je ne pense pas que Koffi Olomide prend les choses comme le commun des mortels. Koffi est fier de Fally Ipupa et Koffi sait que Fally fait mieux que lui. Comme on parle de la rumba, comment vous voyez le projet Rumba Forever qui a été initié par Monsieur Amadou Djabi? Belle initiative. Parce que Kosangisa d'abord, musicien a bisognos autour d'un projet, ce n'est pas chose facile. Il a réussi à réunir toutes les voix musicales congolaises, je crois la majorité. Et puis de deux, je crois qu'au projet on est comme ça la penza promotion. Il y a musique na biso to robenga rumba et je crois que c'est une bonne chose. Mais j'ai pris le temps, Rolanda moi contenu. Dans le morceau contenu il y a Nzembo. Il y a Nzembo Bambasali pour la Rumba Forever. J'ai suivi par exemple le morceau de notre grand frère JB Mpiana qui s'inscrit dans une autre philosophie au fait. La philosophie de sauvegarder la rumba dans son caractère authentique. Encore une fois, JB prône pour une vision locale de la rumba. Mais ce que contenu, il y a chanson, il y a Fally. Nzembo wana, Fally prône l'ouverture de la rumba. Et c'est des contradictions là-dessus. Non mais bien sûr, du point de vue philosophique, Fally est dans une logique, dans un registre d'ouverture. Et JB reste dans un registre local. Parce que JB lobi rumba na biso photo bate la ngwe suka kakao. Tous à la complexité ya romemango libanda. Fally alobi. Bon, moi je ne sais pas, moi je prends juste le contenu. Fally alobi rumba il faut to memango penza et kende musika. Mais entre les deux, qui défend mieux la rumba? Je dirais c'est Fally. Na tu bisabino que rumba yango moko et comme international, mais batu ba osala ngo banyi boti kala ba loko. Mais projet on a projet on est bien, tozo louer en. Mais ko kanisi maramba boy tout moment en contradiction ça na kati. Jiba lobby Fally lobby et ko na ke moi bazul ka ba pesa bisuka moi soupe mon boy ka mais en réalité to lia na biso ngote le lo coûter ça on a maramba ngo. Moi je compris, ce n'est pas les problème il y a artiste était. Les problème il y a initiateur il y a projet et j'ai compris que
le projet était dépourvu d'une thématique claire. Parce que ebitango ça la projet ndengo wana osangisi ba voix minene le wa ba musicien abiso ba embi na nzembo wana. Il faut avoir une thématique, il faut avoir une vision. Il faut aller à la poursuite d'une finalité. Alors, donner aux artistes un thème sur lequel baroti kalawana et puis barolekate. Si le thème de l'initiateur est ça pour que tu prônes sur l'ouverture de la rumba, alors les artistes resteront déçus. Si la vision de l'initiateur est ça pour que rumba est local, alors le musicien resteront sur le thème. Donc je crois que l'initiateur a laissé à chaque artiste la latitude de s'exprimer de manière libre et que voilà, chacun a abordé selon sa philosophie. Fally nous a montré sa philosophie d'ouverture et JB nous a montré également sa philosophie locale. Donc c'est un problème de vision et il ne faudrait pas en vouloir à nos artistes musiciens. Le choix de ramener ou bien de faire coller Fally et Ferré. Comment vous trouvez? Belle voix, belle performance? Non, moi je ne voudrais pas entrer dans cette polémique-là, et surtout que je ne suis pas la rangère de sang. Je n'ai ni participé dans le studio, ni dans le choix des artistes qui ont participé dans cette chanson. Mais je voudrais placer un petit mot sur... c'est vrai, logo il m'a rappelé moi mingi et pas tout les belle voix, belle voix. Papa avait belle voix, Jésus de nuance. Je l'ai toujours dit, à quoi sert une belle voix au yesukaka na kikoso? Non. Est-ce que vous dit que Lelo, ils ont un animateur et belé ou baza moins performant que ba receveur on a biso ba belle la bazando, hein, ba Massina et etc. Parce que le receveur on a une belle voix. On a un receveur et bello ba yemba to ba boire plus. Mais d'abord non, voilà, on reste sur la voix. Du point de vue voix, le receveur on a l'équipe Jomo na mona critique a Fally trop ancien animateur Moboya Wenge. Côté voix, l'équipe est dans la voix. C'est le. Bon, enfin, qu'à cela n'étienne. Côté voix, receveur on a baza na voix. Mais à quoi sert une belle voix sur les soukara na robele la zando Massina Kingasani? C'est-à-dire qu'au-delà de la voix, tu as une dimension chant. Est-ce que vous sanga muto a faire à l'équipe Kofi Olomide na oyemba? Je ne pense pas. Parce que dans le chant, ils ont la dimension ébélée. Au gros, on a une belle voix, mais on a difficulté à faire l'exercice vocaux. Au gros, on a une belle voix, mais tu as un problème de timbre. Tu as un problème de nuances. Au gros, on a une belle voix, mais tu ne sais pas comment emporter les gens. Et puis, ce qui est curieux, belle voix, belle voix, Jésus de nuances, tout ça là, Sogi Nzambe Aloyembo, voilà, il y a des noms comme ça. Mais comment une belle voix n'est belle voix que quand il s'agit de la rumba et une rumba chantée en lingala? Mais si on a même belle voix au Tchango, na style de musique, belle voix est mon assoute. Au belle voix, comme si on a dit français, belle voix au bimessoute. Vous pensez que c'est un problème d'adaptation? Non, mais c'est un problème de talent. Effectivement, c'est un problème d'adaptabilité. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que Fally est le meilleur qui s'adapte le mieux dans tout style de musique. Fally so roche bangwa ozupi na bango to che bangwa na olongoli ka rumba. Oisi bango ba d'accord to ke na registre ya hip hop. Il va faire mieux le hip hop que bateau yozo ba na ba belle voix. So lobi bon ça va to longolo rumba. To ke na raga dancehall. Fally le fera mieux. Il est le seul qui navigue et bien dans tout style de musique. Fally fait le folklore. Il fait la musique traditionnelle. Alors ça l'a mieux. Et puis il y a des chansons qui ont cartonné et des chansons de type traditionnel. Fally ça là le ndombolone toloba et il le fait mieux. Fally fait le coupé décalé en même temps. Fally fait la rumba en même temps. Fally fait le raga dancehall, le ragamuffin. Fally fait le hip hop. Fally fait le zouk, Fally fait le salsa. Fally fait le slow. Donc il n'y a pas un style autre qu'on caractérise. Non mais c'est ça un artiste international. Parce que le loco,
ne sont figés que sur le rumba et le rumba chanté en lingala. Et ça s'arrête là. Que c'est un artiste international. R. Kelly, Chris Brown, ce sont des artistes internationaux, mais qui utilisent un style à part que l'urbaine, point barre. Non, mais écoute, vous prenez quelqu'un comme Booba par exemple. Booba est dans l'hip-hop pur. Mais la chanson qu'il a chantée avec Fally, Kinam, il a fait le mélange de l'hip-hop et les coupés décalés. Paris dort plus la nuit, on fait bouger la capitale. En musique africaine, on reste original. J'ai des filles sexy assises à ma table. Ces soirs, on s'ingère invalidé. C'est du coupé décalé avec la dimension hip-hop. Et Booba, qui est dans le rap pur, le hip-hop pur, s'est adapté dans un autre style et avec la guitare congolaise. Avec le solo congolais, c'est-à-dire la dimension rumba, mélangée, et ça fait le kinam. Parce que Booba, c'est un bon artiste, il s'est adapté. Et c'est ça, être un artiste international. Fally, quand il fait le zouk, il le fait mieux. Et tu le sais. Quand il fait le slow, il le fait mieux. C'est aujourd'hui que nous pouvons dire que Fally est le seul qui s'adapte. Mais ce genre de style aussi, on l'a vu aussi avec Wironson, en featuring avec Youssoupha, en featuring avec, je pense, Mohomi. Non, mais si vous parlez sur le style de musique. Le problème, ce n'est pas seul. Olomide l'a fait avec et si. Non, mais le problème, ce n'est pas de le faire une seule fois et s'arrêter là. Le problème, c'est d'en faire toute une vie de l'artiste. Encore que, quand vous migrez vers le chanson de type international, alors il faut que ça soit de chansons qui cartonnent. Combien de nos artistes congolais, au bae penana banzemwa dimension à libanda, yembi pe sali succès. Pas combien? Pas combien? Mais non, il faut par moment, hein, tous aura la complexité, il y aura le baba vérité, mon sous en réalité, tous aura fallu le rôle à moi source de motivation pour nos musiciens, mon sous. Est-ce que vous avez que Fally est le seul à avoir bravé toutes les équations les plus difficiles de sa carrière? Et Fally a boosté pas mal de ses amis. À le premier de sa génération, Oya Bandaki, qui a l'album solo. Faire étant Walongo et Pawera. Quoi ça? Le marquis? Bah, quel est marquis? C'est-à-dire, Ferré était dubitatif de faire une carrière solo parce que l'hégémonie Wenge battait encore record. Il y avait encore le JB, le Wera qui étaient dans leur succès. Donc pour faire sortir la tête là-dessus. Après les marquis, Ferré est revenu dans le quartier latin. Vous comprenez un peu? Même dans le quartier latin. Le quartier latin, c'est le quartier latin académie. C'est ça, on dit que présence il a fait Rikim, ça Fally dans le quartier latin. Non, mais Fally maintenant est le seul dans le quartier latin à salir album solo. Et sous la période de l'hégémonie Wenge. Et le droit chemin, c'est un album qui a cartonné. L'histoire nous enseigne encore. Je ne pense pas qu'on est nostalgique du point d'oublier certains faits. Moi, je ne suis pas amnésique. On se souvient encore du succès de l'album Droit chemin. Ça a accroché. Aujourd'hui, de sa génération, Fally est le seul. Oh, l'on a complexe, il y a une grande salle. Azape Moudaliboso a Betty, la salle à Minene. Aza Moudaliboso, l'on a complexe, il y a un stade. Aujourd'hui, il est le seul au Sala, arène à la défense. Stade, Bakoufi va salle, stade, Jibi va salle, stade. Dans lobby de sa génération. Ah, de sa génération. Fally n'est pas de la génération de Kofi. Okay. Fally n'est pas de la génération de JB. De la génération de Fally, il est le premier au Alongoli biso complexe wana, c'est-à-dire les stades de la même manière Bakoufi Basalaki, JB Basalaki, biso bilenga lelo. Mais il avait déjà prophétisé sur sa génération en se disant que c'est une abeti bah moi ça me suffit bah toto lango. Mais voilà pourquoi toi on a raison à Robenge les premiers. Si qu'on prend ici de Bengue le premier, il est choqué batumsos. Voilà. Le premier au Robert à Wembley, une zone anglophone. Encore que Fally est le premier, on a 3 grandes dates dans un espace de 20 jours pratiquement. Et dans 3 pays différents. Mais non, ça c'est extraordinaire. Aoutek Osa est le mode très exceptionnel en Afrique. Avec 3 concerts en Afrique dans 3 pays différents. C'est-à-dire il y a Betiawa, na poko Zui avion, Aki a Beti Lobi na pays Moussous, Azu avion, Aki a Beti Lobi na pays Moussous. Il faut être professionnel pour faire ce genre de choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui... Il faut juste avoir de l'énergie, Mani. Non, il faut être professionnel, il faut être international.
Oui, mais comme ça, facile, c'est parce que au Messana au Salon. Aujourd'hui, ça, il faut qu'on se le dise, Fally est l'artiste le mieux organisé de tous. Voilà pourquoi on a un musicien international. Parce que pour nous, un musicien international, il faut que vous ayez une valeur ébellée autour de vous. Et ça, c'est Liban Namboka, non. Et ça, c'est à Bercy, non. Un artiste international doit avoir une vision internationale. Un artiste international ne parle pas comme n'importe qui. Un artiste international doit avoir du style face aux interviews. Un artiste international doit avoir une vision d'intégration et même de migration. Un artiste international doit avoir une capacité de s'adapter dans d'autres styles qui n'est pas le leur ou le nôtre. Un artiste international, il faut avoir une maison de production où il y a une dimension à l'Ibanda. Un artiste international ne livre pas des spectacles sans un contrat préalablement signé. Un artiste international doit avoir un staff qui fait son travail pour assurer son image, etc. Un artiste international doit veiller sur la qualité de ses chansons. Un artiste international doit être vendu sur un marché musical autre que le marché congolais. Lelo, par exemple, on est Bems. Comment Okoki Koya na prétention à s'imposer na musique française sur collaborer na batora ba Dani Saint-Tété, ba CC, ba Junior à la prod, ba za Ebele, ba to lelo, ba za ba vérité faire faire intégrer en fait. Mais justement parce que bangonne lelo bangonne ba simbi ba za au socle, il y a industrie musicale française. Mais à part ba Congolais ba évoluera déjà en France. Ba Congolais na biso à Kinawa, à Kinshasa. Combien collabore avec Dani Saint-Té, Sensei, Junior à la prod? Ça demande aussi beaucoup en termes d'argent. Mais effectivement, un artiste qui veut la dimension internationale doit investir beaucoup d'argent pour sa carrière. Au cas contraire, vous resterez éternellement local. C'est cela le problème. Parce que Fally, dans sa vision internationale, il a utilisé deux politiques pour s'imposer dans un autre marché autre que le marché national. C'est quoi la politique en question? La politique d'intégration. Et je vais même dire la politique de migration. Et pareil pour la politique d'adaptabilité. Fally, pour conquérir les marchés africains, il a intégré ces marchés en collaborant avec les figures de proue du point de vue musical au niveau de l'Afrique. Fally a collaboré avec Youssou N'Dour, avec Mokobe. Fally a collaboré avec toutes les grandes stars de l'Afrique. Jay Martis, effectivement. Square. Le Magic System, etc. Et aujourd'hui, les biens, c'est que Fally arrive dans un marché, il s'impose après avoir intégré, et puis il prend le carton. Est-ce que vous savez que Fally, la génération na union so ba bandagi na bango na Afrique, bango so ba katana. Ba Two Face ba katana, ba P-Square ba katana. Même na moi ba jeune musu ba na sima, ba katani, mais Fally demeure au zénith. C'est-à-dire il a conquéri un marché au point d'être la star africaine aujourd'hui. Il a utilisé la même politique sur le marché français parce qu'aujourd'hui la France c'est l'industrie musicale au cœur de l'Europe. Il a fait pratiquement la même politique. La politique de collaboration, la politique de featuring. Mais pendant que nos musiciens locaux avec un esprit local, qu'est-ce qu'ils disaient? Fally c'est un complexé. Nalanda Ferry, Nazara choqué. Ferry aloba. Que na goyemba na français te, na goyemba na anglais te, parce que bato ba oyemba na anglais, ba complexé. Ferry aloba, ngana ko sa featuring na batumsu te parce que on a ça déjà na ba musicien nga et ça déjà featuring. Mais quelques années après, droit chemin. Bango tout balandi le premier. Et pour Nayango, Toke Lango Sonité pour suivre, c'est lui qui se présente comme le guide. Et aujourd'hui, Fally utilise la même politique dans l'espace francophone. Parce qu'il a déjà conquéri l'espace africain, l'espace français. Le troisième défi pour Fally, c'est la conquête de l'espace anglophone. Pensez-vous que ça serait facile? Non, mais déjà, il a posé les bases. Avec Olivia, c'est une base. Le featuring avec R. Kelly, c'est une base. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'espace anglophone,
Fally n'est pas un incognito. Et voilà pourquoi, de par sa notoriété qu'il impose dans le marché anglophone, il a osé de faire un concert à Wembley. Une salle de plus de 12 000 places dans un marché anglophone, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on va arriver sur, Voilà. sur ces trois dates-là. Nixinda, vous êtes un très bon communicateur. Lorsque vous communiquez, donc, vous avez en fait quelque chose, en fait. Merci Comment beaucoup. voyez-vous la communication de l'artiste Ferregola? Il y a des affiches publiées, après supprimées, un album qui sort, qui est sur YouTube, après quelques titres, y compris le titre avec l'artiste Erebo supprimé. Vous pensez que cette façon de communiquer est importante et utile pour vendre l'artiste pour d'autres projets à venir? Mais Étant bien sûr que oui. communicateur. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, la communication est au cœur de tous les enjeux. Supprimer quelques titres de son album. Non, mais c'est un problème de communication. Si vous n'avez pas une vision de communication, c'est un problème au départ. Aujourd'hui, si certaines entreprises ne marchent pas correctement, que ce soit le parti politique, les organismes internationaux, beaucoup, c'est parce qu'ils ont un problème de communication à la base. La communication est un facteur déterminant pour un artiste. Parce que Ferré doit assurer sa visibilité. Ferré doit avoir une politique de communication lors des interviews. Ferré doit attirer les gens de par sa façon de parler. Ferré doit savoir comment il doit présenter ses produits. Parce qu'aujourd'hui, il y a les impératifs de la nouvelle technologie de l'information qui s'imposent. La révolution numérique s'impose. Aujourd'hui, il faut savoir comment on utilise Instagram, comment on utilise Twitter, comment on utilise TikTok, comment on utilise Facebook. Il faut avoir la capacité de s'adapter dans toutes ces nouvelles plateformes numériques pour présenter tes produits. C'est une question de vision. Ferré a un problème de communication. Regardez. Autour des Ferré, il y a des gens qui parlent de moins en moins des Ferré, mais de plus en plus des Fally. Ça, c'est un problème de communication. Parce que lorsque vous organisez toute une émission en train d'insulter un artiste, alors vous orientez l'intention du public vers l'artiste insulté. Et donc, du point de vue de la communication, vous avez raté la cible. Vous avez échoué du point de vue de la communication. Au contraire, vous faites la communication de l'artiste insulté. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Les gens qui communiquent sur Ferré, mais ils communiquent comment? Lui-même Ferré dans ses différentes interviews, comment il parle? Vous pensez qu'ils n'arrivent pas à vendre vraiment l'artiste? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Regarde Ferré sur Instagram. Mais non. Non. Il y a toute une politique. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, Fally devient une référence pour beaucoup des artistes musiciens congolais. Fally a tout un staff. Il a des gens qui travaillent en Europe. Parce que quand vous voulez être un artiste international, alors il faut considérer la musique comme un business, la musique comme une industrie, la musique comme une entreprise. Et dans cette entreprise, chaque personne joue son rôle dans son compartiment de compétences. Vous ne pouvez pas être un artiste international sans avoir un manager, sans avoir un directeur technique, un directeur artistique, sans avoir quelqu'un qui s'en charge juste sur les questions de lumière dans vos spectacles, sans avoir quelqu'un qui s'occupe de votre visibilité du point de vue réseaux sociaux, sans avoir quelqu'un qui vous coach sur la manière de parler, de faire des émissions, les styles vestimentaires, et etc. C'est ça, les exigences de la musique internationale. Regardez, Ferré nous lance un album Dynasty. Et il fait des collaborations avec beaucoup d'artistes. Mais malheureusement, Ferré n'a pas beaucoup joué sur la politique communicationnelle de la musique comme business. Parce que dans la musique d'aujourd'hui, on ne fait pas la collaboration avec n'importe qui. Il faut faire la collaboration na moto azana level. Pour te vendre aussi. Mais bien sûr, Fally ne peut pas faire de collaboration avec n'importe qui maintenant. Mais Ferré l'a fait aussi avec ce frère en fait, Non mais ce n'est pas... Après ça va un peu force bazon en fait. Non, 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 ce n'est pas un problème des frères. Ce n'est pas un problème Toyo Kanarate. C'est un problème de business. Et le business, c'est une affaire d'argent. Serge Mabiala, en quoi il produit en termes de revenus dans l'album Dynasty? C'est un album nostalgique. En fait, ah ben si c'est un album nostalgique, alors quoi de plus normal que l'album ne cartonne pas?
Parce qu'il est nostalgique. Encore que, bato mususu bando linga Serge Mabiala ya kala mingi pe da bakufa. Manix, tu choques toujours. Non mais bato bando linga babindo me mingi bakufa. Mais toi tu fais maintenant un album nostalgique. C'est pour faire plaisir à qui? Aux morts ou aux vivants? Non, la musique c'est une bise. Aujourd'hui Lelo mutoko Maître Gims. À moins que Maître Gims ça dans la philosophie moro, je vais dire philanthropique. Point de Marosa là par exemple. Album n'a fait, c'est-à-dire dans le sens il y a booster. Mais c'est-à-dire que Maître Gims il y a la collaboration na mutu. Il faut monter au même makambo ndenge na Kinshasa toloba. Ndopesa makambo. Ndopesa makambo. Et voilà pourquoi la collaboration a fallu na ba Mat Kopora, ba Yana Kamura, ba Keblak, ba Naza, ba Dajou. Ça a accroché pourquoi? Parce que ce sont des gens au pesa makambo na France. Et donc encore une fois, Dynastie est le résultat d'une grosse erreur de Ferré du point de vue de la communication et de la vision. You Arena, Manix, et nous sommes presque à la fin. Je crois que c'est une dernière sujet et tout. Batbandero, c'est là que communicateur, il a fallu, journaliste pro, fallu, qu'il pour communiquer en fait sur la date du 25 novembre pour You Arena. Mais ça a pris vraiment du temps. Il y a même certaines pages sur les réseaux sociaux où on dit non, ok, souté, fallait baki 12, donc c'est 12 et tout, mais après aujourd'hui on se retrouve dans l'aéroport d'Enjili, pour ne pas citer le nom, Otoyebi, les gens se disaient que la façon dont Manix, deux fonds Fali, vont Fali, tu as mon épinaliste et voilà. Ben, moi, je comprends le genre. Les Congolais sont des experts en termes de conclusions à tirer. Qu'à cela ne tienne, nous sommes des hommes publics. On reçoit beaucoup de jugements, beaucoup d'analyses, beaucoup de critiques venant de l'opinion. Mais ce qu'il faudrait noter, moi, je ne fais pas partie du groupe F victime des Fali. Je ne suis pas le porte-parole de Fali. Je ne suis pas le porte-parole de Fali. Récompense Pécarat. Non, mais il va me récompenser par rapport à quoi? Parce que moi, je ne travaille bien. Non, moi, je défends le champion congolais. Je ne dépends pas que Fali. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose que vous devez savoir. Fali n'est pas que musicien. Fali n'est pas que chanteur. Fali, c'est tout un musée national. Et aujourd'hui, il faut tout le bac. Et le 25 novembre, et vous aurez à concerter. Et vous avez l'exposition, il y a la richesse, il y a la musique, il y a Mboka Nabiso. Parce que Fali, c'est un musée dans lequel on peut trouver une certaine particularité de la musique congolaise. Dans Fali, vous avez la recette du folklore, du ndombolo, de la rumba. Vous avez du tout dedans. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que tu portes voix Nabiso, na moto azako tombo lankita. On doit avoir la fierté, il y a Mboka Nabiso. Et donc, quoi de plus normal? Nalobela Fali, ça n'a rien à voir avec les visas. En défendant Fali, en fait, aux autres sont entraînés leur moto en retour. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Fali n'est pas le premier Congolais sur qui je porte ma voix. Non. Je parle de beaucoup de Congolais. Je parle de footballeurs. Je parle des acteurs politiques. Je parle de sociologues. Je parle de beaucoup de gens. Pour moi, si vous êtes meilleur, alors rassurez-vous, vous aurez ma défense, vous aurez ma voix, parce que moi, je ne soutiens que les meilleurs. Ah ouais. You Arena le 25 novembre, jour J, je pense que moins 2 ou 3 comme ça, phénomène combattant. Comment vous analysez là-dessus? Non, ça, ce sont des aigris. Ce sont des aigris. Oui, bah, combattant est belé, bah, comme ici, Fali, on dirait anti-stress là-bas. Oh. Ouais. Non, mais, mon soir, on stressé, nanda, comment malili. Ah, t'es. Tu as dérangé mon Fali. En même temps, on profiter pour ça, la moins chauffement. Comment on dit échauffement? Alors, ça la moins sport. Alors, la moins stress. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun objet dans le combat de ce gens qu'on appelle combattants. Ils combattent quoi? Ce ne sont pas de Français qui interdisent à Fali de jouer sur le sol français. Curieusement, ce sont des Congolais qui veulent que Fali abête à concert n'a été, alors que Fali azali patron, il y a toute une entreprise. Oh, on a kati, baboti ya bato bazali, bato balia kambongo, pour na musalo basala kana pembeni ya Fali pour na kotangisa bana na bango.
Na Fali na ba combattant wana. Banani ba olinga Congo mieux. Non. En réalité, le vrai combattant, c'est Fali. Parce que Fali a fait ça ambulance dans l'hôpital Pandi. Fali a fait ça badon, na ba femme violée à l'est. Fali a orienté ba fond na armée na biso po na kobunda. Fali a boya ko beta concert na Rwanda. Mais non, entre nous. Mais on parle de quoi? C'est-à-dire en réalité, biso no ba congolais aujourd'hui, to senga yi ko télémé la ba voyou o wana. Parce que ça sont de voyous à ciel ouvert. Et donc aujourd'hui, ces phénomènes nocifs de combattants, je crois que ces phénomènes est en train de partir, encore que Fali est le premier à avoir livré le concert sous ces phénomènes combattants et le concert a accroché. Mais pourquoi c'est seulement Fali en fait qui livre de concerts? Non mais Aussi, on a d'autres artistes. Non mais il y a Mamba Fali il y a Mamba Yazala. Maman, le beau comment Bouza, on a il y a plus que promouvoir Fali, c'est pas combattant, bah télémi. C'est Mamba Yazala, le musicien le mieux sollicité. Parce que Fali c'est un produit économique. Ata yon non ozawana. So sali manifestation mora munene. Na mutu na oso bitena lu artiste congolais moko mutali boso a reparaître na pensée na yo za Fali. Pour yebi ke Fali akoti lo mbongo. Oyebi ke Fali a benda bato. Oyebi ke Fali a osa elo publicité bien. C'est un produit. Et tout le monde veut utiliser ces produits pour se retrouver quelque part. Même Nabato Bafinga Fali tous les jours dans les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils ont compris que Fali c'est un produit économique. Il faut s'accrocher à Fali pour avoir un système. Voilà. C'est plus simple que ça. Les lots petits Fali a le résultat. Il y a des sonités. Parce qu'en temps normal, il faut le petit Fali. Oh. Ça il y a petit Fali. Au moins, on a aimé la matamaram. Nous devons babindo, mais ça veut dire petit Fali. Bon, pour petit Fali, ça déjà. Alors, on a Fali 2, to Fali 3. Au monde. Level n'est pas mata. Parce que Fali, en réalité, c'est un produit. Fali, c'est un centre d'intérêt. Quand tu t'accroches, alors aux Zumarambo. Nous sommes presque à la fin de cet entretien, Manik Sienda. C'est pas pour une première fois pour vous de passer sur ces plateaux. Vous savez très bien comment ça s'est passé et tout. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous aurez juste à donner votre avis et puis on va finir. D'accord. Alors aujourd'hui, tu peux déjà nous aider avec la première photo. Enfin, on va te laisser en paix. Oh, quelle coïncidence. Teinture jaune. Ancienne génération, nouvelle génération. Comment vous analysez? En plus, là, tu vas chemise à noir. Je venais de parler de Petit Fali il y a pratiquement 30 secondes. Hein. Voilà. Courageux, hein? Très courageux. Une Mbandaka, étoile. Kinshasa, Paris. Boende, Mbandaka, Kinshasa, Paris. Voilà. T'es un courageux. Petit Fali, c'est une étoile. Petit Fali va surprendre le Congolais dans les jours à venir. Pécho, bon mon nom. Voilà. De l'autre côté, je vois Miel de Sang, hein, si je ne me trompe pas. Très bon chanteur. Un vétéran du groupe Wenge Music. Musique. Non, mais Misakala. Oh. On a un groupe Nabe Tarayemba, Mbapena Dynastie. Voilà, Miel de Sang, un ancien de Wenge. Voilà. La seule différence, c'est que entre Bangomi Balé, tu as un musicien Lelo et puis tu as un musicien Kala. Tu as un musicien qui a un succès. Tu as un musicien qui a un succès. C'est la seule différence parce que Petit Fali, qu'on se le dise, en a plus de chaleur, en a plus de succès que Miel de Sang. Sur le Banzembo Petit Fali auto yemba yemba mikolo. Banzembo auto yemba yemba. Sur YouTube, au tali le nombre de vues. Aux une Nzembo mora Miel, au tali le nombre de vues, alors tu vas faire la différence. Donc on a conseillé Miel, ami Benga Fali 2. Au Simba. Tous les cas. Vous comparez Miel de Sang à Petit Fali, ils ont manqué Miel de Sang respect. T'es na respect ma kasi pour na Miel de Sang. C'est le Wenge, non? Mais Lelo, Petit Fali, on a ma cambo, Miel de Sang. On a succès, Miel de Sang.
nabi bambaroye mbate. Ah, Nabi Petit Koyemba, Fally ça va. azan a succès koleka miel de sang. Miel de sang ko leka lekini na koyemba Petit Fally il apprend. Mais na succès. Petit Fally a légué miel de sang na succès. Ouais, ça va dire selon Manix, hein. Ne me tenez pas rigueur. Deuxième photo aujourd'hui. Oh. Papopi, Babindombe, premier quart, la tambola, on les arrête. Le 2, on a mis balé baouti na ebi baouti na wenge musique à maison mère. Et pas le vieux Nabisongi à Mamakanda. Le grand formateur. Ranson. Mais à la seule différence, on a mis balé bana moi Bokeseni. Il y a voix. Bokeseni, d'abord sur le plan artistique, JDT est mieux que Babindombe. En tout cas, En ça. chant ou en voix? En chant, en chant. Je parle du chant. Alors, le Belabna chant. JDT, il a la mélancolie. On a un timbre. Hein, ça me rappelle encore sa chanson Mobembo. Je ne sais pas, école, Mobembo, voyage, quelque chose comme ça. C'est ça, on est un chef-d'œuvre. Et puis, c'est quelqu'un qui est très poli. C'est quelqu'un qui a une certaine sobriété. C'est quelqu'un qui se respecte. En réalité, JDT n'a pas l'esprit Wenge. Okay. La mentalité des insultes. Yarobo Yabatou Pam Pamba. Un peu de choses comme ça. Et les qualités des JDT, c'est pratiquement le contraire de ce que Babindombe a. Moi, aujourd'hui, je suis très surpris. Ramona Babindombe s'est lancé dans des pratiques peu recommandables pour la génération d'aujourd'hui. Et donc, je suis beaucoup plus fier des JDT que de Babindombe. Mais qu'est-ce qui pousse en sorte que Batu tout bakangama na faire soki kaka akutani na fali tout ba solo na mutu mora fali quel que soit respect tout bando pesae et ko ya na mai pe comme guerre. Non, mais la réponse, elle est simple. Il faut un local pour qu'on se comporte de la manière. Vous voyez que les musiciens locaux, ils tout passent. Non, mais franchement, les musiciens locaux, ils tout passent. Ils ont belé à ma baie. Aboya batu pampamba, bazaba lokuta. On me donne les gars. On ça a succès. T'as l'équipe dans l'émission. On a vu son mamie, il est là. Un peu si on botte beaucoup, il a le condo, il fait pécato. Mais on le babna qui un grand prêtre. Album est simité mal, album là cartonné fort. Bah mais c'est loco bah bon. Bah battement mais tout passe. Et donc ça, il faut à la locale pour se comporter ainsi. Bah, si aujourd'hui on parle de Babindombe, c'est parce qu'il est en train de entrer dans le jeu polémique où il veut juste faire montrer encore au grand public ou bien à la nouvelle génération son art. Non, mais Babindombe a compris. Il a compris les jeux. Il fait pratiquement le jeu des Céléo. Il fait pratiquement le jeu de Emilia. Il fait pratiquement le jeu de tout ce genre-là. Il a compris que Fally, c'est un produit économique. C'est-à-dire, ceux qui n'attendent pas Nzembo bien té. Ceux qui ont s'accroché à Fally. Maman m'a bé l'équipe Nzembo Fally nyonso. Eh mon Dieu, maman m'a bé. Mais il faut que ba loko ba mi tout passe. C'est-à-dire, yé moko quand même d'accord ba ba voilà. Ba loko mi nga toujours ba grand prêtre. Moi ngane na ona grand prêtre. Mais en réalité, on est grand prêtre. Donc c'est, moi je comprends, c'est quelqu'un qui cherche à créer la polémique autour de rien, mais je crois que Babindombe appartient à l'histoire. Hein? Babindombe c'est un passé. Tous les gars la photo moussous. Troisième photo aujourd'hui. Oh, non mais apparemment les lobos ont décidé à balancer une photo à toi, bah musicien à maison mère. C'est le Pachouka qui a chaque mois peu pression. Non, c'est Léo. Il y a Francis Kakonde bah chaque mois chaud. C'est le vulnérable. Il faut le protéger en fait. Il faut le protéger. Je ne préfère pas m'apaisantir sur Céléo parce qu'il n'apporte rien dans la musique congolaise. Et Céléo ne fait pas la fierté de notre pays. Il est plus parleur des réseaux sociaux que chantre.
Mais il prépare son album, il a fait sortir un titre comme qui tourne bien, il fait ses showcases, c'est tout. Ben, c'est le appartient au passé. Bill, franchement, c'est l'animateur de toutes les générations. Le meilleur de tous. Mais quand on dit que musique est obétale, la musique au Bila Banda qui n'a mais après, avec la nouvelle génération, il n'arrive pas à mettre sa tête. Non. Bill, Baba Kelinzela. So il lelo to beta masolo ba DJ Arafat. Ils a po balandara lokolo Bill. C'est-à-dire Bill penana c'est le bane karata wa Congo tina Papouasie. Bane karamakasi. Donc il y a aucune réalité, aucune possibilité de voir la similitude entre Céléo et Bill. Bill est de loin bon animateur que Céléo. Tous les gars sont en photo moussous. Coup de chapeau à Bill. Des cas choqués nous râler là. Te, ngana choqué, te ngana lo la vérité. Ngana za ni nakuta na ba musicien te to mela resika moko te to vanda resika moko te, je ne suis pas dans leur monde. Donc moi je me sens beaucoup plus à l'aise de dire rien que la vérité. Dernière photo aujourd'hui. Oh, Deux légendes, hein. deux légendes. Deux légendes. Ah non, mais sincèrement, c'est très difficile de faire la différence entre ces deux légendes. Mais moi, j'ai un principe. Ma mère m'a toujours dit, même devant deux choses le plus identiques, on a toujours un choix à faire. Je crois que Baomi Balé, Jibem Piana, Kofi Olomide, ils sont meilleurs, ils sont bons. Bersa ma génération. Mais je crois que Kofi Olomide a une dose de supériorité que JB. Kofi Olomide a beaucoup de richesses musicales que JB n'a pas. Kofi Olomide, c'est vraiment une légende. Vous n'arrivez pas à reconnaître aussi le valeur de JB Mpiana? Non, j'ai dit JB, c'est un grand. La Bengepe légende. Mais le 2 sont le 2. Bah... Non, mais papa, Kofi Olomide, c'est autre chose. Kofi Olomide, aujourd'hui on parle de Fali parce qu'il y a un Kofi Olomide qui a existé. Kofi Olomide nous a donné le tchatcho. Vous pensez que son Kofi, on allait parler de Fali? Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Okay. Du moment où nous connaissons Kofi Olomide, nous reconnaissons Kofi Olomide comme le père musical de Fali. Et donc, Kofi Olomide mérite respect, grandeur, honneur, parce que c'est un grand. Et puis, entre les deux, Kofi Olomide a un sens beaucoup plus ouvert que JB. Je crois que na niveau na bango, so na robenga penza Kofi na robenga international, JB na otika na local. Vous avez tant avec un album légende na balle de match soit bâton et belé. Te. Vous avez tenté? Te na zuto. Pour yebe tande te. Album na bano son balé. Bon, mais vous avez en préparation ma cassi. Balle de match. Malheureusement, yebe tande te. Parce que nga penza, à vrai dire, na yoga ba musique, ba musicien na biso, ezala ya Fali na yoga na banzela, na ba taxi bus. Non, vous avez plus de détails sur Fali que de. Non, mais enfin, tu sais quand en termes de musique. Quand quelque chose cartonne plus, ça les forte parce que banzema loga ba ona ça no ba médaille wana. Na ça nga forte ya ba nzema mo ya Fali comme na oza médaille. Ole kana TikTok boy, médaille. Ole kana Facebook boy, médaille. C'est-à-dire qu'une chanson qui fait succès fait sa propre promotion. Et donc, voilà, donc Kofi Olomide est plus préférable que JB. Moi, je préfère Kofi Olomide, quoi. Manik Suinda, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin, afin de finir cette émission en beauté. Ben, je vais inviter à tous les Congolais et à tous les Africains en général de prendre rendez-vous ce 25 novembre à U Arena, l'Arena La Défense, avec notre artiste emblématique, Fally Ipupa, qui va présenter les richesses de la musique congolaise. Parce que le concert de Fally du 25 novembre, ça ne sera pas qu'un concert de type traditionnel, ça sera une exposition parce que Fally, c'est un musée national. Et donc, ça sera l'honneur de notre drapeau national qui va flotter.
Et je demanderai à tous les Congolais, à tous les Africains, d'aller soutenir un Africain. C'est l'honneur de l'Afrique, c'est l'honneur du Congo, et c'est l'honneur de la culture africaine. Et donc, toutes mes bonnes chances à Fally, à tout son groupe. Voilà, donc que la paix de Dieu, que la paix du Seigneur soit leur partage. Merci. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous étiez tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet entretien. Donc l'invité de ce soir c'était Manix Iyenda. Tout le monde est sous-souté pour yo asro no ibeti bo so limo. Non, on a beaucoup de choses à faire, mon frère. Non, mais moi, je suis politique. Moi, je n'ai pas le temps de rester sur le musicien. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de thèmes à développer. Vous voyez, nous sommes en pleine campagne électorale. Alors, je reviens sur Fally parce que, bon, voilà, il y a un Congolais, le champion de tous, qui va honorer les drapeaux du Congo le 25 novembre à Arène à la Défense. Donc, je me sens obligé de dire quelque chose, mais après, on passera à autre chose. Moi, je continue la campagne. Parce que nous avons notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, et donc nous devons travailler pour reconduire le président de la République au deuxième mandat. Et pour ça, je suis très préoccupé, je suis trop pris. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Un grand merci à Jordi, à Chrislin, à Kim, à ces dons de la technique qui ont permis que cette émission soit super bien réalisée. Entrez en contact avec nous si vous voulez bien diffuser vos postes téléviseurs ou encore vous voulez bien passer sur cette émission, surtout que nous sommes pendant la campagne électorale les amis. Abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.